On ouvre ce journal en allant au Burkina Faso à l'occasion de l'an 1 de la révolution dite progressiste et populaire. À cette occasion, le très rare capitaine Traoré a accordé un entretien à des journalistes triés sur le volet. Et la correspondance de Serge Daniel qui nous explique justement le bilan que fait le capitaine Traoré depuis son avènement au pouvoir en septembre 2022 avec le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Et pour lui, à l'entendre, tout va bien. On écoute Serge Daniel. Il faut oublier la démocratie. La démocratie tue. La démocratie, ce n'est pas pour nous. Voilà des propos, par exemple, tenus par le capitaine Ibrahim Traoré devant les journalistes. Alors, béret rouge vissé sur la tête, il a également parlé de la situation sécuritaire dans son pays. Pour lui, tout va bien. Il dit par exemple que des localités sont passées dans l'escarcelle du gouvernement, que les militaires de l'armée régulière ont repris le contrôle de certaines localités. Il a cité par exemple Pétoli, c'est dans le nord du pays, ce qui n'est pas du tout, cette version des faits n'est pas du tout partagée par des observateurs quand même sur place et des ONG qui estiment que les djihadistes gagnent plutôt du terrain, du terrain sur place. Alors, Ibrahim Traoré a également parlé d'économie, il a parlé de développement de son pays. Il a dit, par exemple, aujourd'hui, tout est endogène. Formation militaire endogène, c'est-à-dire que les militaires de son pays sont formés sur place. Il a parlé de refondation économique également, avec un slogan « Mon assiette, ma fierté ». Et il faut dire que son gouvernement affirme avoir mobilisé au cours des 3 dernières années près de 500 milliards de francs CFA pour développer le pays. Serge, le Burkina, ça ne nous a pas échappé, fait partie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, un sujet qu'il a également abordé, qu'en dit-il? Ah oui, tout à fait. Il dit par exemple que l'intégration doit aller de l'avant au sein de l'AES, qui est formé de 3 pays, comme le savait le Mali, le Burkina et le Niger. Il dit pas question d'accepter les tracasseries aux frontières. Et il a insisté sur une chose, c'est qu'au niveau confédéral, il est président en exercice de l'AES, au niveau confédéral, il faut que les forces armées puissent combattre ensemble, une armée commune capable d'intervenir dans tout le Sahel. Mais disons-le, pour le moment, ce projet, c'est un projet sur papier.